de permettre au préfet de rompre avec le principe fondamental d'égalité devant la loi, puisqu'il sera strictement encadré et ne pourra pas porter sur des normes législatives. Mais il poursuit bien là un objectif d'adaptation des normes applicables aux collectivités, de plus en plus nombreuses et complexes, aux enjeux et besoins locaux. C'est ce que prévoyait déjà l'exposé des motifs du décret du 25 mars 1852 relatif à la décentralisation administrative. On peut gouverner de loin, mais on n'administre bien que de près. Maire pendant 20 ans, président d'Interco, je peux avec insistance témoigner de l'intelligence de ces dérogations réfléchies et concertées avec les élus locaux. Les représentants du corps préfectoral qui ont été auditionnés ont par ailleurs souligné le lien étroit entre dérogation et simplification. La quasi-absence de contentieux liés à de précédentes mises en œuvre du pouvoir de dérogation démontre aussi la manière dont l'utilisation de cet outil a su se faire dans un cadre consensuel, en concertation avec les élus locaux. Ce texte permettra au préfet de déroger à des normes de fond et non plus seulement de procédures et de délais. Avec la sécurisation juridique de ce pouvoir, il pourra être encouragé à accorder une dérogation chaque fois qu'elle pourra permettre de soutenir le développement local ou d'alléger le poids des normes sur les finances des collectivités. Cela va donc dans le bon sens. Mais au-delà du pouvoir dérogatoire, le préfet doit également avoir le plein contrôle de son administration. C'est pourquoi l'examen de ce texte est l'occasion pour moi de plaider une nouvelle fois pour que nos préfets aient une réelle autorité fonctionnelle et hiérarchique sur tous les services déconcentrés de l'État, notamment dans les antennes des directions régionales. Je pense en particulier au DREAL, je pense également aux agences de l'État comme l'Agence régionale de la santé. Au travers de ce texte, c'est donc notre attachement à la démocratie locale incarné par le couple maire-préfet qui est réaffirmé. Cette relation entre les élus, le représentant de l'État dans les départements, sera d'autant plus favorisée avec l'instauration d'une instance de dialogue autour du droit de dérogation. Mais il faudrait que ce soit réellement des actions des comités locaux de cohésion territoriale qui soient mises en œuvre. Le duo complémentaire et dynamique que constitue le préfet et le maire doit donc rester au cœur de la discussion. J'ai beaucoup entendu, y compris ce soir, que la dérogation risque d'exposer pénalement les préfets qui la pratiqueraient. Cette observation me fait un peu sourire, surtout en tant qu'ancien maire, mais aussi, je pense aux maires qui nous écoutent, à ceux qui, au quotidien, au service de leurs concitoyens, assument ce risque d'exposition pénale sans aucune difficulté. Vous l'aurez compris, le groupe Union Centriste votera en faveur de ce texte qui va dans le bon sens. Merci, mon cher collègue.